Eh bien, amis de la FSV, bonjour pour cette nouvelle allocution de février 2018. Je tenais d'abord à vous dire que je suis très heureux et satisfait de toute cette activation, toute cette implication de tous les membres de la FSV. Beaucoup de nombreux se sont impliqués dans l'activation, dans des bases, dans l'activation des anneaux d'or, des cités d'or, dans l'activation de faire des cartes. J'avais déjà dit que nous étions à peu près 14 personnes maintenant à faire plus ou moins régulièrement des cartes avec de la guématrie, des personnes qui font la guématrie qui sont spécialisées, donc c'est une grande équipe maintenant, et les choses avancent très vite. Comme je l'ai dit la dernière fois, ceci présuppose de grands changements, de grandes actions à mener durant l'année 2018 et 2019. Donc, extrêmement satisfait, je remercie, vous êtes des personnes extraordinaires, il y a vraiment des choses incroyables qui sont en train d'arriver, malgré que dans la société, nous ne voyons pas ces choses-là, mais c'est normal. C'est un peu comme dans le film Inception, on peut dire qu'il y a, les choses arrivent dans les dimensions supérieures et prennent un peu de temps avant de s'installer dans les dimensions dans lesquelles nous avons la conscience actuellement. Mais quand ça va se faire, je pense que ça se fera de façon rapide et relativement brusque aussi. Donc il faut s'y préparer. On ne sait pas quand est-ce que ça va le faire. D'après certaines informations que nous avons, des êtres d'autres dimensions supérieures ont dit que c'était l'inconscient collectif de l'humanité qui donnera le signal. Donc 8 milliards d'individus qui vont à un moment donné envoyer un signal cohérent pour déclencher l'événement, ou la suite d'événements, qui va transformer tout ceci en quelque chose d'incroyablement beau et merveilleux. Comme je disais, l'exil, ça sera au-delà de vos rêves. Donc, encore un peu de courage, allons de l'avant, toutes les choses vont bien, très bien. Je voulais vous parler de quelques points de synthèse actuels. Donc oui, vous avez sûrement vu sur le site de la FSV un événement, peut-être que vous n'avez pas porté beaucoup d'attention, mais il est extrêmement important et ouvre des nouvelles voies, des nouvelles accès à des choses extraordinaires dans la suite du programme la mission céleste. C'est les fiançailles de Sarah Nahalias Horus Aura à l'église de Montfaucon le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Je ne vais pas vous expliquer en long, en large, en travers. Il y a des posts qui ont été faits par Nicolas qui s'est occupé de tout ça. Je le remercie avec Michel et tous ceux qui ont participé à cette opération. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors peut-être que ça n'a pas passé vraiment comme chose, mais c'est quelque chose d'extraordinaire et qui va nous mener beaucoup plus. On peut dire une page, c'est en train de s'ouvrir pour la finalisation de la mission céleste. Donc, nous pourrons dire cela. Ensuite, il y a aussi l'activation des cités d'or qui se déploient et nous avons reçu aussi l'information qu'il y a une interaction avec le gouvernail synarchique céleste ou le gouvernement synarchique céleste, cette structure spirituelle synarchique qui va prendre en main la transition planétaire que nous sommes en train de vivre. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, bien sûr. Ce sont des gens bienveillants, vous les connaissez, c'est l'Exil, l'Agartha et les membres de la FSV. Et donc, des nouvelles informations ont été reçues et ça a rapport avec les cités d'or que Christiane et Julien Bounet ont commencé à révéler. Ensuite, des bases que Véronique Radigois a dessinées, les 17 bases qui sont en France et actuellement, maintenant, bien sûr, il y a des bases dans le monde entier, au Japon, il y en a en Italie, il y en a dans le pays du Dogon, il y en a au Pérou, il y en a au Mexique, tout est dessiné. Ça se déploie petit à petit, donc en même temps que les bases se déploient, il y a les cités d'or qui concernent actuellement essentiellement la France, il y en a 7. Vous verrez ça dans l'ordre des séminaires quand je passerai dans votre région, si vous êtes là. On ne peut pas tout publier sur le site FSV non plus, c'est pas possible. Donc voilà, ceux qui pourront participer au séminaire à Paris, à Nantes, ailleurs aussi, à Étretat ou ailleurs où les séminaires se font maintenant. Il faut savoir que je vais faire un petit peu moins de séminaires, c'est-à-dire que je vais plutôt regrouper les ateliers des séminaires dans les villes où l'équipe est dynamique, où les gens veulent aller de l'avant. Il y a des endroits qui se ferment, des gens qui disparaissent. C'est normal, et puis de nous qui s'ouvrent aussi. Donc, mais donc je vais me concentrer sur les équipes qui sont dynamiques et qui vont de l'avant. Et je les remercie. Donc quand je passerai dans leur ville, bien sûr, comme c'est prévu, ils auront accès à toute cette information synthétique. Donc les cités d'or, les 7 cités d'or qui sont en train de s'ouvrir. On a 1 an et demi pour les
faire vibrer, parce qu'il y a un grand événement, bien sûr, qui sont reliés à ces 7 cités d'or, qui sont été dessinées sur des cartes, bien sûr, et donc ils vont ouvrir le fameux anneau d'or, ou le tube d'or, on l'appelle comme ça, si vous voulez, qui est relié au grand événement final que nous attendons, que certains appellent l'ascension, certains appellent la moisson, ou qu'on peut appeler de différents noms, mais qui va signaler la transition des âges, la fin du processus. Voilà. Mais rappelez-vous, on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire, puisque c'est l'humanité qui va donner le signal final et l'inconscient collectif de l'humanité. Donc je remercie toutes ces personnes qui travaillent là-dessus. Nous avons 1 an et demi pour l'activer parce qu'il y en a 7, il y en a dans le nord, il y en a dans le sud-ouest de la France, il y en a dans le sud-est, il y en a dans le sud. Donc c'est un peu réparti, donc il nous faudra un peu de temps pour aller activer et faire vibrer ces cités d'or pour activer l'anneau d'or. Et ça, c'est prévu dans le programme lors des déplacements de 2018 et 2019. Ensuite, je voulais vous parler de l'étude de la matrice, de la matière noire, qui actuellement nous, selon les informations que nous recevons de Véronique de Paris, Véronique Onado et sa sœur Nathalie, des informations de Véronique Radigua aussi, et des informations de Marie-Laure aussi, personne qui habite du côté de l'île. Donc, il s'avérait que nous devons étudier un petit peu la matière noire, qui est une structure, dire nucléaire particulière, qui constituerait plus de 50% de la matière de l'univers. Et il y aurait quelque chose à faire avec cette matière noire pour justement assurer le meilleur de ce passage. Donc ceci est à l'étude et vous serez maintenant au courant, bien sûr, de nos progrès par rapport à cette matière noire. Il ne faut pas voir noir dans le sens de négatif, mais c'est le nom que donnent les scientifiques à cette matière qui manque et qui constituerait la plus grande partie de la matière de l'univers. Sachant que notre matière que nous voyons, nous, la matière que nous voyons des étoiles, des galaxies, tout ça, c'est à peu près 4 à 5% de la matière de l'univers. Et donc la matière noire, ce serait plus de 50%. Et on ignore actuellement la nature de cette matière. Et il pourrait bien qu'elle joue un rôle dans la transition planétaire. Tout ceci est à l'étude, en même temps en reliant ça à l'activité du CERN, le centre d'études de recherche nucléaire qui se trouve à Genève. Il semblerait qu'il y a une corrélation. Mais tout ceci est à l'étude et vous recevrez des synthèses d'informations quand je passerai vous voir, ou alors lors d'une autre allocution où je ferai une petite synthèse là-dessus. Voilà, oui, je veux quand même rajouter qu'avec le CERN et la matière noire, il y aurait une petite possibilité qu'il y aurait une interférence dimensionnelle, ce qui amènerait des événements comme l'effet Mandela, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez aller voir sur le net, vous tapez effet Mandela et vous aurez des informations là-dessus, et aussi des perturbations, des choses étranges qui arrivent dans nos dimensions que certains ont relevées avec des photos à l'appui. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais rassurez-vous, nous allons traiter cette opération. Ensuite, il y a eu donc je vous ai dit la dernière révélation de Christian Bounet sur les cités d'or. Puis il y a eu autre chose, je vais reçu son dossier, je la remercie encore, avec Julien bien sûr, et il y a eu autre chose qui fait, parce qu'elle a étudié une des cités d'or qui est à l'Alsace, qui s'appelle Alcaïor, et là elle a pu définir qu'il y avait une forme d'écriture qui apparaissait dans le tracé de la carte, une écriture très très particulière, et il s'avérait qu'en faisant la guématrie, ça a révélé que c'était appelle les lettres d'eau. Alors on avait différents types de lettres, on connaissait, hein, les lettres d'agolithique et d'autres, et bien là on a maintenant les lettres d'eau, et les lettres d'eau seraient un langage approprié à la grande tradition que nous avons, qui serait relié au céleste de Vega, ou de la lyre, ou de Deneb, qui œuvrent dans l'exil, qui œuvrent avec nous actuellement. Donc ça, c'est à l'étude, et après, ce serait relié à 5 fleuves français, qui sont reliés, dont le Rhin, le Rhône, la Loire, ainsi de suite, la Garonne. Et donc, il y a toute une opération avec l'eau qui va être montée, et qui va nous permettre peut-être de créer une eau alchimique avec 5 fleuves. En les mélangeant d'une certaine façon, on va pouvoir, d'après la guématrie, et peut-être l'alchimie d'Altaïr que Julien a bien voulu nous transmettre, fabriquer une eau céleste, une eau vibratoire qui va nous aider dans le processus ascensionnel. Donc c'est à l'étude. Vous voyez, c'est 2018-2019, ça va être un peu court pour faire tout ça, mais là aussi, il y a 5 eaux à recueillir. Alors, je vous en informerai au fur et à mesure. Peut-être que certains d'entre vous on nous demandera peut-être de faire une action sur le terrain si on n'a pas le temps d'aller faire les 5 fleuves. Peut-être des personnes qui habitent pas très loin d'un fleuve on pourra leur demander s'ils peuvent mener une opération de récupération du nom. Mais ça, ceci est à l'étude, donc je vous dis, ce sont des choses très récentes. Donc oui, ça avance, il y a beaucoup d'informations, c'est énorme, ça accélère à une vitesse incroyable, des formations de très bonne qualité et qui nous montrent que tout est en train de place.
se mettre en place. Donc, les lettres d'eau reliées aux cités d'or et surtout les cités d'or de l'Alsace, à Cahors, qui génèrent ce type de langage avec, donc, vous serez maintenu au courant, je vous le dis. Il y a aussi, que je n'oublie rien, à peu près ça, oui, voilà. Ah, il y a eu les fiançailles de Sarah Nahalias Horus Aura le 14 février, à jour à Saint-Valentin. Je vous dis c'est extrêmement important, et on a reçu des informations, disons que j'ai reçu des informations à travers mon être intérieur qui m'indiquent qu'il y aura un mariage alchimique, cette fois-ci le 22 juillet à Théopolis. Le jour de la fête de Sainte-Marie-Madeleine, nous organisons 3 jours de préparation, du 20 au 22 juillet. Il y a 3 jours de travail dans la région Estorron, et le 22 juillet sera réservé au mariage virtuel, bien sûr, de Sarah Nahalias et d'Horus Aura, qui a ouvert encore de nouvelles portes, peut-être, au niveau de la mission. Je sais que c'est très étrange ce que je vous ai dit, mais je suis obligé de suivre les informations que nous recevons. Moi-même, voilà, j'essaie de faire face à tout ça. Et donc, le 22 juillet sera cette année le jour de la dénonce alchimique de ces 2 vibrations archétypales qui vont ouvrir. Et je vous rappelle que Sarah, quand même, est reliée à Nahalias, à la dimension de Nahamia, pardon, la dimension de Nahamia, et donc la 5e dimension. Donc tout ce que nous faisons ici, c'est pour organiser et mettre en place la 5e dimension. À travers, on peut dire, pourquoi pas, des opérations qui sont menées avec des fréquences archétypales d'entités. Ensuite, nous avons, je vous quand même vous ai dire que pour préparer tous ces événements, des voyages sont organisés, des déplacements. Il y a le voyage d'activation alchimique en Auvergne le 19 et le 25 mai. Préparation de l'énergie alchimique pour le mariage du 22 juillet. Donc, on va en Auvergne, sur les volcans, on les Vierges Noires, les églises romanes, tout ça, ça va travailler sur la Kundalini, on peut dire, sur l'énergie de la Terre, surtout que le dernier jour, on va aller à la chapelle Saint-Michel l'Aiguille, après à Puy-en-Velay, qui est une merveille au niveau de la cosmotellurisme, puisque la chapelle est carrément posée sur la cheminée d'un volcan. Donc, la chapelle Aiguille Saint-Michel au Puy-en-Velay, c'est le dernier jour en Auvergne. Donc, l'Auvergne consacrée à la préparation de l'énergie, on peut dire, du feu, alchimique du feu, pour les noces alchimiques du 22 juillet. Il y a aussi 2 jours de sortie initiatique, je le rappelle, à Paris, organisés par Emmanuel Poisson, avec ma participation, bien sûr. Un jour, le 26, ça sera sur le décryptage et l'activation du temple maçonnique de Cergy-Pontoise. Très intéressant. Et ça aussi, puisqu'il y a une source d'eau chaude, ça sera aussi l'occasion de travailler sur les énergies de Paris, parce que c'est très important par rapport à ce mariage. Et le lendemain, le 27 mai, ça sera la finalisation de ce qu'on a commencé à l'automne, avec Emmanuel Poisson, c'est-à-dire d'autres églises dans Paris, avec des églises reliées aux Templiers, bien sûr, Notre-Dame de Paris, et d'autres surprises qui vont toujours s'orienter vers ces types d'actions. Donc, 2 jours où Paris va faire vibrer parce que il va être sollicité de plus en plus. J'ai aussi prévu, pour ceux qui voudraient se perfectionner ou découvrir ça, une journée spéciale qui s'appelle « J'ai rêvé d'un autre monde, la pensée quantique, conscience et réalité d'une nouvelle science ». Ça se fera à Versailles, dans une salle, et ça sera le jeudi 12 avril à Versailles. Vous trouverez toutes ces informations que j'ai dit sur le site Isavision, que je vais le mettre à jour, isavision.com, et vous trouverez toutes les informations. Il suffit de regarder sur les pages d'activité. Et donc, il y a le programme général maintenant qui a été remis, et puis sur la partie initiatique voyage, vous avez toutes ces informations avec tout là. Donc, on peut dire une journée de formation grand public sur la pensée quantique pour voir si on est OK avec ça, puisque c'est avec ça qu'on travaille pour installer Nahamia. Ensuite, oui, il y aura aussi au mois de juillet 5 jours sur le voyage au Pays Basque. Pour activer la nouvelle matrice, on peut dire matrice ou base de Véronique Radigois, qui s'appelle Alma Maris, et qui s'étend dans cette région, qui couvre l'autre matrice, l'autre base qu'on avait découvert, on peut dire c'est 2 bases qui se fusionnent, et là on y retourne 5 jours pour remettre tout ça à jour, parce que les bases ont besoin d'être activées de nouveau quand apparaissent de nouveaux schémas. Donc, si ça vous intéresse d'aller découvrir les mystères du Pays Basque et du Béarn avec des choses extraordinaires, hein, eh bien, vous avez sur le programme aussi ce voyage qui se fait début juillet. Et on verra bien sûr aussi l'activation d'une nouvelle matrice qui a été faite par une matrice géoquantique par Lina Pérez, et donc qui est là et qui est extraordinaire. Donc, c'est un voyage qui ne ressemble pas vraiment à celui que j'avais fait au mois de mai l'année passée.
qui est ouvert à tous, hein, c'est moi qui l'organise, et donc vous pouvez venir pour finaliser l'activation de ces bases, ça fait partie du programme. Voilà, donc écoutez, de belles nouvelles, je vous remercie encore de votre punch, ça va de l'avant, tout le monde est content, je crois qu'on va faire des choses extraordinaires, je vous remercie, et cette semaine, oui, jeudi, il y a une vibra-conférence sur LGC5 où je vais finaliser les arcanes secrets de la mission céleste. Donc, n'oubliez pas, jeudi à 15 h pour ceux qui veulent suivre ces révélations. Et sur la chaîne LGC5, bien sûr, de grands changements. Et aussi, la semaine prochaine, je ne sais plus quel jour c'est, mais il y a le fameux atelier des Jedi où on continue à travailler sur l'alchimie spirituelle et qui est une science qui est très importante puisque c'est sur elle que repose, on peut dire, l'essentiel de notre programme d'ascension. Merci à tous, à bientôt, que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Merci.